Alors, je vous ai glissé dans le casier. Alors, normalement, là, j'avais glissé au début. C'est vrai que chez Premiergie, comme bon, voilà. En fait, maintenant, vous savez, les C et les E, vous avez aussi sur NT, dans la partie espace documentaire, il y a dans l'espace documentaire pour les 1C, pour les 1E, pour les 1J. Vous allez me chercher dans votre espace documentaire respectif. Je l'ai mis dans chacun des espaces documentaires de chaque classe. Le petit fichier court sur les suites. Vous allez chercher, vous allez l'imprimer, et voilà. Ouais, ça sera un support, quoi. Bon. Vous l'imprimez. Voilà. Vous faites ça, et puis après, vous faites pause maintenant, et revenez. Enfin, ce que vous voulez. Bon, bref. Non, parce que c'est vrai que, en fait, moi, ce que je vais faire, c'est plutôt un peu de l'explication par rapport au cours, quoi. Parce que je fais un peu des compliments, parce que c'est vrai que je vous balance comme ça, le UN, c'est une suite de trucs qui se... UN. En plus, ça commence à dire avec UN, c'est une appellation qui va de N dans R. Déjà, à tous les coups, je vous ai perdu. Ah UN, une explication qui va de N dans R. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, parce que vous prenez en fait les indices que vous allez avoir, et ici ça se construit comme ça, U0, U1, U2, U3, etc. C'est en fait les suites que vous écrivez comme ça de nombres, U0, U1, les indices que vous avez là, 0, 1, 2, 3, ce sont des entiers. Et cela, c'est le réel. Parce que vous avez le droit d'avoir, alors par exemple, c'est vrai que j'en ai une, la suite qui est définie comme ça, logique 1, 4, 7, 10, 13, 16, etc. J'espère que vous avez compris que la logique de cette suite. 1. Donc, là-dedans, en fait, si je prenais cette suite-là, U0, c'est 1. C'est en fait U0, U0, c'est le point de départ. C'est vrai qu'en France, on commence toujours, des fois, souvent à U0. En Angleterre, on a tendance à commencer à U1, le premier terme. Premier, U1. Deuxième, U2. Ce qui est un peu logique. Mais en France, on a plutôt tendance à prendre le premier U0, le deuxième U1, le troisième U2. Parce qu'en fait, pour certaines formules, c'est vrai que commencer à U0, ça arrange les choses. Donc alors, U0 égale 1, et U1, ça sera 4, U2, donc qui est le suivant, ça sera 7, U3, ce sera 10, etc. D'accord? Oui, je ne l'ai pas mis dans l'ordre comme ça, j'ai mis comme ça, bon bref. Donc, ok, donc ça serait U0, U1, U2, U3, U4, U5, etc. Et je continue ma suite comme ça. Donc, ce qu'on a un peu plus loin, c'est ce qu'on appelle le terme général, c'est le UN. Le truc est exprimé en fonction de N. Et monsieur, comment on pourrait le savoir pour celle-là? Bon, ça, vous inquiétez pas, on a toujours les moyens de le savoir par la suite. Voilà. Donc, mais c'est quoi? C'est l'histoire de UN, UN plus 1, vite UN plus 1. Je reprends comme dans mon cours, sur le papier. C'est-à-dire que, je vous prends ma suite là, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, non, je vais pas été jusqu'à 25 dans mon truc, mais bon. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle comme ça le UN, là on généralise, 0, U1, U2, U3, U4, U5, etc. De manière générale, quand je vais varier n'importe quel N entier, eh ben, j'ai le truc que j'appelle UN. Celui qui va venir juste après, je vais mettre là UN. Le terme qui va venir juste après, si j'avais U3, le terme qui viendra après, c'est U4. Eh ben, celui qui vient donc après, ce sera UN plus 1. Parce qu'après U3, c'est U4, parce que 3 plus 1, 4. D'ailleurs, de manière logique, celui qui vient avant UN, c'est UN moins 1. Indice. C'est les entiers, on les met ce qu'on appelle en indice. En bas, comme ça, indice. C'est-à-dire que par exemple, si mon UN c'était 19, UN plus 1, ça serait qui là-dedans? UN plus 1, c'est celui qui vient après, donc c'est 22. Et UN moins 1, c'est celui qui vient avant, donc c'est 16. Voilà. Et donc, il faut bien comprendre le truc de UN plus 1. UN, dans une suite UN, alors la suite, quand on la note comme ça. Là, ça veut dire suite UN. Faut pas confondre UN, comme ça, qui est le terme,
et UN qui veut dire, quand on met entre parenthèses, qui veut dire la suite. Parce que souvent, normalement, on était comme ça, UN, N appartient à N en petit indice, mais bon, en diminutif, on fait que comme ça. Ça veut dire la suite, et ça veut dire le terme. Donc, deux choses qu'il ne faut pas confondre, comme je vous ai dit dans le petit papier. Il ne faut pas confondre le UN plus 1, qui là, en gros, c'est celui qui vient, le terme qui vient après UN. D'accord. À ne pas confondre avec le UN plus 1, qui serait dans ce cas-là UN auquel vous rajoutez, donc là, en gros, si mon UN c'était 19, bah mon UN plus 1, ça serait 22, le terme qui vient après, avec UN plus 1 qui serait le terme en UN qui serait 19, plus 1 qui ferait 20. Faut pas confondre les deux écritures. Faut bien faire attention quand vous écrivez UN plus 1, si tout le N plus 1 qui est en indice, ou c'est juste le UN et puis je fais plus 1 par la suite. D'accord? Faut vraiment pas confondre ces deux écritures. Ok? Alors du coup, bon d'ailleurs, pour tous les curieux qui se demanderaient cette suite-là, si moi j'avais le truc comme ça là, hein, donc ça c'est U0, le 1 c'est U0, si ça c'est U1, ça c'est U2, machin, etc. UN c'est quoi? Alors UN c'est ce qu'on appelle le truc en fonction de N. Bah UN ça serait 3N plus 1. Là. Bah oui. Regardez. Alors en fait, justement, j'en viens sur la suite. Il y a deux façons de définir une suite. Par le terme général ou par récurrence. D'accord? Alors, terme général, ça veut dire que vous exprimez directement le UN en fonction de N. Récurrence, ça veut dire que vous avez le UN plus 1 en fonction de N. C'est-à-dire le truc d'avant, vous avez exprimé un truc d'après par rapport à ça. Enfin, vous exprimez un terme par rapport à celui d'avant. Voilà. C'est plus simple de dire comme ça. Vous exprimez le terme par rapport à celui d'avant. Et là, ça s'appelle par récurrence. Et ça, c'est terme général, c'est-à-dire j'ai directement le UN en fonction de N. C'est-à-dire que là, je peux directement dire U100, je remplace N par 100 et je le calcule. Bah oui, regardez ici, d'ailleurs ça marche avec ce truc-là. Cette suite-là, ça ferait UN égale 3N plus 1, parce que si je prends U0, je remplace N par 0, ça fait 3 fois 0 plus 1, ça fait 1. Je remplace N par 1, ça fait 3 fois 1 plus 1, ça fait 4. Je remplace N par 2, ça fait 3 fois 2, 6 plus 1, 7. Eh, ça marche bien, hein. U0, U1... Comment vous le savez, monsieur? Comment vous le connaissez? On verra ça dans la suite du cours. Je vais vous apprendre comment on arrive à un truc comme ça, pour une suite comme ça. C'est juste parce que c'est mon petit exemple de base, moi, celui-là. Voilà. Maintenant, voilà. Ça, c'est un truc. Si je veux celle-là, la voir par récurrence. C'est-à-dire, je veux exprimer un terme par rapport à celui qui précède. Et comment je passe d'un truc au suivant? Ne me dites pas que vous n'avez pas deviné depuis tout à l'heure comment je fais pour passer au suivant. Donc je passe d'un terme au suivant, à chaque fois je rajoute 3. Vous avez remarqué quand même, je passe d'un 4 en rajoutant 3, je rajoute 3 ça fait 7, je rajoute 3 ça fait 10, je rajoute 3 ça fait 13. Bon, donc en fait, si j'exprime celle-là par récurrence, ça donne ça. Alors, en général, quand on définit une suite par récurrence, on a besoin de deux choses. Un point de départ, on m'énerve ce contre-jour, un point de départ, d'accord, et la relation de récurrence. Donc là, notre point de départ, c'est toujours U0. Si j'ai pas de point de départ, ça sert à rien que je me donne une relation de récurrence, j'ai pas de point de départ. Donc U0 qui vaut 1. Et la relation de récurrence qui est là, UN plus 1 égale UN plus 3. Alors vous voyez, le plus 3, il est en haut, il n'est pas en petit indice, hein, le plus 3. Voilà. C'est-à-dire que la relation de récurrence, UN plus 1, UN plus 3, ça veut dire je passe de UN à UN plus 1 en faisant quoi? En faisant plus 3. C'est-à-dire, genre, regardez, très simple. Ça se marque très bien avec cette suite. Là, je pars de U0 qui vaut 1. Si je veux U1, j'utilise ce truc-là. U1, ce sera U0 plus 3. Puisque c'est à chaque fois celui d'avant plus 3. Ça fait 1 plus 3. Ça fait 4. U2, ça sera U1 plus 3. Ça fait, donc U1, je l'ai calculé, ça fait 4. Ça fait plus 3, ça fait 7, etc. On retrouve la suite comme ça. D'accord? Ça, c'est comme ça qu'on le fait par récurrence. Alors, c'est vrai que le terme général, ce qui est pratique, c'est que là, vous me dites, ça fait combien U100? Bah, U100, ça fait 3 fois 100, 300 plus 1, 301. Alors que là, si je veux U100,
U100, ça fait U99 plus 3. Mais je connais déjà U89. Non, bah, U89, ça fait 88 plus... en fait, il me faut tout ceux d'avant. Alors, vous allez ça sert à quoi Autant par le terme général, on n'a pas besoin de la récurrence. Oui, mais alors, en fait, justement, c'est ça le principe même de ce chapitre. C'est que, en fait, la plupart du temps, les suites, quand on veut définir un truc, un modèle de suite, on le définit toujours par récurrence au début. C'est comme quand, par exemple, vous faites un placement. Par exemple, voilà, je dis, je vais placer une certaine somme, une somme 100 euros. On va essayer de réaliser. Je place 10 000 euros en général, on n'attend pas forcément le compte pour faire. Vous faites un placement, je sais pas, 100 euros. Et oui, le truc il va augmenter de 3% par mois. Ah mince, chapitre pourcentage, c'était sur mes secondes. Ah, d'accord, allez voir ce que j'ai fait, le cours de mes secondes, tiens. Pour l'histoire de hausse. Non, on a vu, oui, dans le cours des secondes, que j'ai fait aussi là sur un truc, mais on a vu que augmenter de 3%, ça va bien multiplier par 1 plus 3 sur 100. Ce qui fait en fait multiplier par 1 plus 0,03, ça fait multiplier par 1,03. Donc, quand vous faites un placement de 100 euros, et qui est un placement donc qui a un taux d'intérêt de 3%, ça veut dire que le truc va monter de 3%, ça veut dire qu'à chaque fois, je sais pas, chaque année par exemple, il va être multiplié par 1,03. La première année où vous avez placé, ça fait 100 euros. La deuxième année, vous l'avez multiplié par 1,03, ça fait 103 euros. L'année suivante, ça fait, vous augmentez ça encore de 3 euros, donc ça fait 106,9 euros, etc. D'accord? Parce que vous l'avez multiplié par 1,03 encore, voilà. Donc, ça, vous voyez, c'est le genre de truc, on arrive très bien à voir la relation de récurrence, puisque la récurrence, c'est mot départ, ça faisait 100, et puis marge 50, ça faisait n plus 1 égale 1,03 fois un. Mais oui, mais vous n'avez pas le truc général. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand j'ai un début de placement comme ça, c'est de savoir, et dans 10 ans, ça me fait quoi? Donc, je voudrais avoir une 10 directe. Alors, justement, c'est ça l'intérêt de ce chapitre, c'est qu'on va voir, bon, il y a deux modèles de suite, bien qui vont être atteints, à savoir les suites arithmétiques et les suites géométriques. On verra ça. On se laisse un peu le temps. On va voir ça dans la cours de la semaine. Là, pour moi, je voulais juste vous définir les suites de manière générale. Et aussi, c'est l'histoire de relations, enfin, c'est deux façons de définir une suite. D'accord? Par récurrence ou par terme général. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Oui, pardon. Oui, donc en fait, le but, c'est à partir de la relation de récurrence, en fait, quand on va voir dans ce chapitre, c'est obtenir le terme général, justement. C'est-à-dire, on va avoir des moyens, pour, à partir du moment où je connais la relation de récurrence d'une suite, et ben je peux définir je peux trouver le terme général. C'est-à-dire, à partir du moment où je connais le truc, pour les arithmétiques géométriques, je pourrais pouvoir obtenir le truc et savoir dire dans 10 ans combien ça fait. Ça va être ça l'objectif de ce chapitre. Voilà. Donc pour l'heure, on se contente là juste de ça. Alors ça y est, copie un petit exercice quand même. Non, voilà, moi je vais m'arrêter en tout cas parce que j'ai pas pour ne pas trop vous surcharger non plus. Hein. Moi, bon. Je pense que de toute façon en général ce truc là c'est vrai que ça fait une courte vidéo mais en général c'est 1 heure de cours parce que ce truc là parce que je suis sans arrêt interrompu par les gens qui bavardent et direct ils font là vous avez découvert de ce chapitre donc vous savez le temps de passer tous les de panique et compagnie pendant toute l'heure que là j'ai pas en face c'est génial. Remarquez vous pouvez toujours paniquer en commentaire hein. Bon. Toujours est-il que voilà, avec tout ça en moins, je vous assure, les cours vont beaucoup plus vite que d'habitude en fait. Donc je vous donne un exemple, 2 exemples là de suite, et ça va être le travail que vous allez faire, que vous pouvez faire maintenant, vous pouvez le faire pour mercredi comme vous voulez. Mais voilà, je vous donne là, exercice pour tout de suite, et on corrige. D'accord? Donc je vous donne. Allez, non, 2 termes de suite, d'accord. La première, ça va être, donc, avec terme général, un égale 4n plus 3, voilà. C'est un truc en général. Et je vous demande de calculer U0, U1, U2, U3.
3. Voilà. D'accord? Et l'autre exercice, c'est l'exercice 1. Et l'autre exercice, c'est je vous donne un plus 1 égale 4 un plus 3. C'est dit, je vous ai donné d'autres exemples dans le cours hein, de définition avec la récurrence et le truc. Vous pouvez aussi les utiliser. Mais bon. Et je vous donne ça avec un point de départ quand même. U0 égale 1. Et je vous demande de calculer U1, U2, U3. D'ailleurs, un truc qui va être marrant, même question dans celui-là, même question, mais avec, pour cet exercice-là, même question, c'est-à-dire avec UN plus 1 égale 4 UN plus 3, mais je vais juste changer le 0, je vais prendre 0 égale moins 1. Et là, vous allez voir, calculer U1, U2, U3, vous allez trouver un truc qui est, tiens, bizarre. Alors, vous me faites ça, d'accord? Et puis moi, je vous reprends la correction de ce truc-là. Voilà, après la pub. Donc, je fais stop là pour cette vidéo. Voilà, vous faites ça et je vous fais la correction dans une vidéo. Puis je vous donnerai un petit exercice à faire comme ça pour mercredi de ce style-là. D'accord? Histoire de, comme ça, vous preniez la main. Faut vraiment commencer soft avec les suites. A plus!